Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'argent était quelque chose que l'on possédait, une pièce de monnaie, un billet, puis une carte bancaire. Et aujourd'hui, votre téléphone. Chaque étape a été présentée comme un progrès, mais la trajectoire est restée la même. L'objet avec lequel vous deviez payer devenait de plus en plus petit, plus intelligent et de plus en plus proche de votre corps. Maintenant, il est sur le point de disparaître complètement. Car ce qui remplacera tout cela, c'est vous. Ce n'est pas de la spéculation. Cela se produit déjà sur plusieurs continents et il s'agit d'une technologie que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Samsung a rejoint Apple et Google sur le marché des identités numériques en mai 2026. Samsung a annoncé un partenariat avec l'entreprise de vérification d'identité Clear. La nouvelle fonctionnalité, appelée Samsung ID with Clear, est une pièce d'identité numérique créée à partir des informations de votre passeport américain et vérifiée par Clear. Cela permet aux voyageurs de vérifier leur identité à plus de 250 points de contrôle de la TSA en utilisant uniquement leur téléphone. Toute personne possédant un téléphone Galaxy compatible et un passeport américain peut désormais, après quelques minutes de configuration, passer les contrôles de sécurité dans les aéroports sans avoir à présenter son passeport physique. Après vérification des informations par Clear, cette pièce d'identité numérique peut être utilisée à plus de 250 points de contrôle de la TSA dans les aéroports. Cette même carte d'identité numérique est également acceptée dans certains lieux sportifs, notamment au stade BMO de Los Angeles. Vous pouvez y prouver votre âge simplement avec votre visage. Plus besoin de carte ni de pièce d'identité, seulement votre téléphone et votre visage. Remarquez bien la façon dont cette nouvelle est présentée. Apple Wallet et Google Wallet proposent déjà des fonctionnalités similaires depuis des années. Samsung ne mène pas la course, il ne fait que rattraper son retard. C'est ici que chaque chrétien devrait être particulièrement attentif. Lorsqu'une seule entreprise technologique expérimente une nouvelle technologie, on peut la considérer comme un simple projet pilote marginal. Lorsque deux géants de la technologie proposent quelque chose de similaire, on peut encore soutenir qu'il s'agit d'un marché de niche. Mais lorsque les trois plus grandes plateformes mobiles au monde, Apple, Google et Samsung, convergent toutes vers la même destination, il ne s'agit plus d'une option. C'est la nouvelle norme. La destination est claire. Votre passeport, votre identité et vos accès sont désormais regroupés dans un seul appareil, celui que vous portez chaque jour et que vous déverrouillez simplement avec votre visage. Si les passeports numériques ne sont que la première étape, la Corée du Sud est déjà passée à la suivante. L'application FinTech TOS a lancé un service appelé FastPay en avril 2024. Le principe est simple, vous enregistrez votre visage une seule fois dans l'application TOS. Ensuite, vous entrez dans une supérette, regardez simplement le terminal à la caisse et votre achat est payé automatiquement. TOS affirme que son système vérifie les visages en moins d'une seconde, avec une précision de 99,99%. La croissance a été rapide. Après un projet pilote en mars, FastPay s'est étendu à 20 000 commerces à travers Séoul en seulement 2 mois. En août, le nombre d'abonnés dépassait les 400 000 et environ 60% des utilisateurs continuaient d'utiliser le service au cours du mois suivant. Examinons maintenant les objectifs annoncés. TOS prévoit de déployer le paiement par reconnaissance faciale dans 300 000 magasins à travers le pays d'ici la fin de l'année, puis dans 1 million de points de vente d'ici la fin de 2026. L'objectif est d'étendre ce service bien au-delà des supérettes, en l'offrant aussi dans les cafés, les stations-service, les cinémas et bien d'autres établissements. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie concrètement sur le terrain. D'ici la fin de l'année prochaine, dans ce pays, les gens pourraient entrer dans un café, un hôpital, un cinéma, une station-service ou une épicerie, et payer simplement avec leur visage. Plus de cartes, plus de téléphone, plus de code PIN, il suffit d'être présent, et d'être soi-même. Il ne s'agit pas d'un projet de recherche. Il s'agit d'une infrastructure déjà opérationnelle à l'échelle nationale, assortie d'objectifs de croissance clairement définis. Prenez du recul, quel que soit le pays, le schéma est toujours le même. En Europe, l'Union européenne déploie un portefeuille d'identité numérique pour tous ses citoyens d'ici la fin de 2026. En Inde, le système national Aadhaar traite désormais plus de 2 milliards d'authentifications chaque mois. À Singapour, le système national d'identité numérique compte déjà environ 5 millions d'utilisateurs actifs. Même les banques traditionnelles prennent désormais cette direction. JP Morgan a discrètement déployé des systèmes de paiement par reconnaissance faciale et de la paume de la main lors d'événements de Formule 1, dans des restaurants et des épiceries. Les analystes prévoient que les paiements biométriques représenteront des milliards de dollars et seront utilisés par des milliards de personnes d'ici la fin de la décennie.
Votre identité, votre accès, votre capacité à vous déplacer, à acheter et à participer à la société sont en train d'être codifiés, centralisés et numérisés, ici et maintenant, en 2026. Apocalypse 13h16 à 17 dit : Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. L'apôtre Jean a écrit ces paroles vers l'an 95 après Jésus-Christ. Pourtant, ce passage décrit 4 capacités qu'aucun gouvernement, dans toute l'histoire humaine, n'avait jamais possédées simultanément. Jusqu'à très récemment. Examinons-les attentivement. La première capacité est la portée universelle. Le texte déclare « Tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Chaque classe économique, chaque statut social. Un seul système, une seule exigence. » Pendant près de 1900 ans d'histoire de l'Église, une telle portée universelle était technologiquement impossible. Cela nécessiterait une infrastructure mondiale, une interopérabilité entre les nations et une vérification transparente sur tous les continents. Les éléments de cette infrastructure sont actuellement en cours de déploiement et interconnectés en temps réel. La deuxième capacité est l'identification par biométrie. La marque est apposée sur la main ou le front, non portée dans une poche, ni simplement mémorisée, mais sur la personne elle-même. Les théologiens contemporains ont remarqué qu'il s'agit d'un sombre parallèle avec Apocalypse 7/3, où le sceau de Dieu est apposé sur le front de ses serviteurs. Le système de la bête produit une contrefaçon. Alors que Dieu marque son peuple de son sceau, la bête marque le sien de sa propre marque. Et aujourd'hui, la main et le visage correspondent précisément au point où les systèmes modernes de paiement mettent en place leur mécanisme de vérification. La troisième capacité est le contrôle du commerce, la possibilité d'interdire d'acheter ou de vendre. Le commerce lui-même, la capacité de nourrir sa famille, de payer son loyer ou de faire fonctionner son entreprise, devient conditionnel, soumis à des restrictions et dépendant de votre conformité au système. Il ne s'agit pas simplement d'une pièce d'identité, mais d'un levier économique à l'échelle d'une civilisation tout entière. La quatrième capacité est celle que la plupart des analystes laïcs ignorent complètement. Le système ne se limite pas à l'identification. L'Apocalypse le précise clairement au chapitre 14 et 20, ceux qui acceptent la marque rendent en même temps un acte d'adoration à la bête. La marque est un signe d'allégeance, un serment de fidélité, une transaction économique à dimension spirituelle. Le système décrit dans Apocalypse 13 est un système de surveillance, un cadre d'identification et de conformité, assorti d'un ultimatum spirituel. C'est donc à ce moment précis qu'il est important de ralentir. Je ne vous dis pas que Samsung est l'antéchrist. Je ne vous dis pas que TOS FastPay est la marque de la bête. Je ne vous dis pas que votre iPhone ou votre téléphone Galaxy fait partie d'un complot satanique. La technologie, en elle-même, n'est pas le péché. Ce que je vous dis, c'est qu'on ne construit pas un système comme celui décrit dans Apocalypse 13 du jour au lendemain. On ne peut pas se réveiller un matin et découvrir que 8 milliards de personnes doivent soudainement scanner leur visage pour acheter du pain. Un tel système évolutif nécessite une infrastructure. Il doit être déployé, adopté et accepté progressivement. Il requiert un consentement donné peu à peu, volontairement, voire avec enthousiasme, bien avant de pouvoir être imposé par la coercition. Ce que nous observons actuellement, c'est la mise en place de l'infrastructure. Voyez comment cela fonctionne concrètement. La première étape est la commodité, la biométrie est présentée comme un cadeau. Plus de mots de passe, plus besoin de transporter de pièces d'identité, seulement votre visage. C'est plus rapide, c'est fluide, cela donne une impression de liberté. Le succès de FastPay en Corée du Sud tient à une réalité toute simple. Regarder un terminal pendant une seconde est plus facile que de sortir son téléphone ou son portefeuille de son sac. Samsung Wallet fonctionne à l'aéroport parce que vous n'avez plus à chercher votre passeport dans votre bagage à main lorsque vous passez le contrôle de sécurité. L'expérience est simple, fluide, et les avantages sont immédiats. Puis vient la normalisation, une génération grandit sans jamais connaître autre chose. La croissance de TOS est principalement alimentée par les millennials et la génération Z. Samsung souligne elle-même que les jeunes utilisateurs adopteront ces systèmes plus rapidement que leurs parents.
L'objectif est que l'identité biométrique devienne aussi naturelle que la saisie d'un code PIN, aussi banale que signer son nom, aussi banale que respirer. Vient ensuite l'intégration. Votre visage ne sert plus uniquement au paiement. Il est ensuite utilisé pour la sécurité aéroportuaire, puis pour votre carte d'identité nationale, votre dossier médical, vos prestations gouvernementales, vos déclarations de revenus et vos documents de voyage. Chaque aspect de la vie civique est progressivement lié au même identifiant biométrique, lentement, logiquement et sous le couvert de la commodité. Les propres analystes de JP Morgan ont décrit publiquement les identités numériques comme étant, pour l'économie numérique mondiale, ce que les passeports sont aux voyages internationaux. Voilà l'objectif de cette intégration. Vient ensuite la dépendance. À un moment donné, et c'est là le point crucial de toute cette évolution, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus vraiment participer à la vie quotidienne sans cela. Vous ne pouvez pas embarquer dans un avion. Vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Vous ne pouvez pas percevoir votre salaire. Vous ne pouvez plus faire vos courses. Le système est devenu l'eau dans laquelle vous nagez. Le refuser, c'est se retirer de la société elle-même. Enfin vient l'application de la loi. Lorsque l'infrastructure est universelle, lorsque la dépendance est totale et que les habitudes sont ancrées depuis des décennies, une autorité dirigeante peut alors discrètement ajouter une nouvelle condition. Ne plus scanner votre visage pour payer, mais pour vous identifier. Confirmer votre fidélité, puis payer. La technologie ne change pas, seules les conditions de son utilisation changent. C'est le scénario décrit au chapitre 13 de l'Apocalypse. Le but n'est pas de vous faire peur, mais de vous préparer. Jésus a dit dans Matthieu 24 que ces choses devaient arriver. La prophétie n'est pas donnée à l'Église pour la terroriser, mais pour l'ancrer dans la réalité. Vous n'assistez pas à l'effondrement du monde, vous assistez à la fidélité de Dieu, qui confirme sa parole en temps réel. Alors, comment un chrétien doit-il vivre à la lumière de tout cela ? Premièrement, fondez votre dépendance sur Dieu et non sur le système. Philippiens 4h19 déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse glorieuse en Jésus-Christ ». Cette promesse a été adressée à une église qui subissait déjà des difficultés économiques en raison de sa foi. C'était vrai à l'époque, et cela le sera de nouveau. Deuxièmement, prenez la communauté au sérieux. L'église primitive a survécu aux pressions économiques de l'Empire romain grâce à une entraide radicale. Acte 2h44 nous dit qu'ils avaient tout en commun. Lorsque le système vous exclut, l'église locale est appelée à être votre soutien économique. Cela suppose que vous soyez réellement intégré à une telle communauté. Troisièmement, enracinez-vous dans les Écritures. Si beaucoup de croyants ne seront pas préparés à la tromperie des derniers temps, ce ne sera pas par manque d'information, mais par manque d'enracinement dans les Écritures. Nous avons troqué la maturité biblique contre le divertissement, et cela coûtera tout à certaines personnes. Connaissez votre Bible, connaissez les prophéties, connaissez suffisamment bien la voix du bon berger pour reconnaître la contrefaçon. Et enfin, lorsque le moment sera venu, ne prenez pas la marque, quelle que soit la forme précise qu'elle prenne, quelle que soit l'autorité qui l'impose, quel qu'en soit le prix à payer pour la refuser. L'Apocalypse 14 sur 9 et 10 ne pourrait pas être plus clair. Ceux qui reçoivent la marque s'exposent à toute la colère de Dieu. Le coût, à court terme, du refus est l'exclusion de l'économie. Le coût éternel de la conformité, lui, est infiniment plus lourd. L'industrie technologique parie que tout le monde finira par accepter de s'identifier avec son visage. Mais Dieu, lui, inscrit l'éternité dans votre âme. Ces deux paris ne sont pas équivalents. Voici la persévérance des saints. Ils gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Apocalypse 14h12.